Bonjour à tous, nous voici partis pour un second cours sur l'enregistrement d'une piste audio. Alors en fait on va faire en sorte de préparer Cubase au mieux pour que la prise ne sature pas et qu'elle soit à ce que l'on appelle à niveau nominal. Donc pour ce nouveau cours, je vais ouvrir mon projet Cubase, mon logiciel Cubase. Je vais créer un nouveau projet. J'ai tout expliqué dans le cours précédent. Si vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez le consulter. Ce nouveau projet, je vais le créer dans un dossier que je vais appeler test2, puisque le dossier test appartient au projet du premier cours. Je vais choisir le dossier que je viens de créer, test2, pour la création de mon projet. Je vais configurer les entrées de ma carte son et de mon Cubase. Alors aujourd'hui, comme pour le cours précédent, je vais utiliser un seul micro pour vous apprendre à enregistrer une piste audio sur votre logiciel. Alors un seul micro correspond à une seule source, donc une piste mono et une entrée mono. Le micro est branché sur l'entrée 6 de ma carte son. Je vais ajouter une piste audio mono, puisqu'il s'agit d'une source mono. Je vais choisir la bonne entrée micro, en l'occurrence là il n'y en a qu'une, donc il se met d'office dessus. Je vais renommer ma piste. Je le fais systématiquement pour m'y retrouver, parce que quand on se retrouve avec 132 pistes, il vaut mieux savoir de quoi on parle. Alors si j'active le monitor, en toute logique, je vais voir le signal apparaître quand je vais parler dans l'autre micro. 1, 2, 1, 2. Je vois que c'est le cas. Alors je vais vous expliquer un peu déjà comment brancher votre microphone. Votre microphone doit être branché avec un câble XLR. Alors, le câble XLR femelle, qu'on appelle femelle parce qu'il y a des trous à l'intérieur et non pas des tiges, se branche au cul du micro. Désolé pour la vulgarité, mais c'est comme ça qu'on dit dans le jargon professionnel. Par contre, l'autre partie ne doit jamais être en jack. Et il faut absolument éviter le micro branché en XLR jack. C'est pas, on ne respecte pas, on va dire, les normes audio en faisant ça. Donc j'ai un petit préampli qui est collé sur ma carte son, qui correspond donc, qui permet de faire rentrer plusieurs micros en simultané sur ma carte son et qui derrière, donc la carte son, est connectée sur des entrées différentes. On peut voir que là j'ai un XLR mâle. Le XLR mâle parce que donc il y a des tiges qui sortent. Il faut différencier toujours le mâle et le femelle. De toute façon, avec un micro et un préampli, on ne peut pas se tromper, ça ne peut aller que dans un sens. Alors, je branche mon micro sur l'entrée de mon préampli. Alors, si vous n'avez qu'une carte son avec directement des préamplis intégrés, pas besoin d'avoir de préampli à côté de ça si vous commencez, on va dire, l'enregistrement, si vous initiez à l'enregistrement. Par rapport à ce cours, branchez tout simplement votre micro sur l'entrée de votre carte son. Associé à ma carte son ou à mon préampli, je vais avoir un bouton gain et dans la plupart des cas un bouton plus 48 volts. Alors le bouton plus 48 volts permet d'alimenter des micros type studio, pas de ce type-là. Les gros micros de studio, 10 micros Q7, pour les enregistrements professionnels. Je n'ai pas sorti ce type de micro pour ce cours-là. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un micro main qui n'est pas statique, dit dynamique, donc un micro normal. Ce micro-là ne nécessite pas d'alimentation fantôme, donc d'alimentation 48 volts. Alors, on va voir une chose qui est importante, on va mettre un pied dans la console de mixage Cubase. Vous pouvez ouvrir la console de mixage Cubase, soit en appuyant sur la touche ouvrir console, ou tout simplement en appuyant sur la touche F3 pardon, de votre clavier. Alors, la
console des voix de Cubase est divisée en plusieurs parties. Dans un premier temps, nous avons à gauche une partie que nous verrons plus tard, qui permet, on va dire, d'afficher, selon notre vouloir, certaines fonctions de la console des voix. Vous avez cette partie-là qui correspond aux voix d'entrée de votre Cubase, c'est-à-dire que tout va être enregistré à partir de là. Si par exemple, en appuyant sur la touche F4, j'ajoute un bus mono branché sur ma carte son, voilà, sur l'entrée analogique 20, euh, hop, je vais voir apparaître là mon mono in 2 directement sur les entrées de mon séquenceur. Alors là, vraiment, on parle des entrées de séquenceur. C'est-à-dire que ce n'est pas des outils qui sont utilisés pour mixer. C'est là qu'on va tout simplement voir le niveau de son entrée micro et qu'on va pouvoir insérer certaines choses à la prise. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Vous avez la partie centrale qui est la réelle console des voix de Cubase. Quand vous allez ajouter une piste audio, alors là, ma console des voix va disparaître, mais quand vous allez ajouter une piste audio, mono ou stéréo, ou d'autres encore, qu'on va appeler micro 1 à chaque fois. Donc là, je fais des double-clics, CTRL-C, CTRL-V. Hop. Si je réouvre ma console des voix, ma console de mixage, on voit que plusieurs pistes sont apparues. Et pour finir, on a la sortie de votre séquenceur, ce qui vous permet d'entendre en fait votre mixage ou votre enregistrement, qui est là d'origine la piste stéréo out, qui est connectée sur le panneau des connexions en la sortie, aux sorties 1-2 de ma carte son. Donc 1-2, pourquoi? Parce que là, on va faire un mixage stéréo, on va enregistrer à partir de sources mono, mais pour sortir en stéréo, et donc on nécessite pour ça deux sorties physiques sur la carte son.